dans la plupart des pays d'Europe. Enfin, c'est pas un problème majeur. On en fait le cheval de bataille de cette loi, alors que c'est vraiment très mineur par rapport au reste. Quant aux excès, si vous voulez, ceux qui ne peuvent pas se payer de soins et qui deviendraient excessifs dans la consommation demain, moi je veux bien. Ceux qui sont riches et qui vont voir 10 médecins par jour, on leur dit rien. C'est parfaitement toléré par le système. Et puis par ailleurs, c'est très dur de raisonner les gens dans le système. Les gens sont analphabètes vis-à-vis de la santé dans la mesure où l'autre. Vous voulez dire que le fait qu'on ne paye pas ou presque pas induit un comportement qui n'est jamais responsabilisé? Mais c'est un choix social. Vous pouvez très très bien fonctionner comme ça dans un pays comme le nôtre, à condition à ce moment-là de faire de la prévention, mais à condition d'apprendre aux gens à raisonner avec leur santé et avec le système de santé. Les Français ne savent pas du tout comment ça marche. Tiers payants, ils comprennent parce qu'ils voient bien, parce qu'ils payent à la pharmacie ou à l'hôpital. Mais tout le reste, l'organisation... C'est totalement opaque, ça on est d'accord. Ils n'ont aucune information, ils ne savent pas pourquoi on demande... Totalement opaque, ça on est d'accord. Ils n'ont aucune information, ils ne savent pas pourquoi on demande des réseaux de soins, des choses un peu articulées, parce que vous allez voir un médecin, si vous devez vous faire opérer, c'est la croix et la bannière ensuite. Quel hôpital, quel service, comment, est-ce que c'est payant, gratuit, est-ce que c'est une clinique? On en est même à un tel point, j'ai accompagné un ami qui devait se faire opérer à l'hôpital d'un pontage cardiaque, on lui demande 4 000 € en activité privée, il va dans une clinique très réputée qui fait des pontages, il part de la clinique, il ne paye pas. C'est-à-dire le praticien lui a dit non, je ne prends pas de dépassement d'honoraires. Totalement opaque, ça on est d'accord. Ils n'ont d'accord. aucune information, ils ne savent pas pourquoi on demande des réseaux de soins, des choses un peu articulées, parce que vous allez voir un médecin, si vous devez vous faire opérer, c'est la croix et la bannière ensuite. Quel hôpital, quel service, comment, est-ce que c'est payant, gratuit, est-ce que c'est une clinique? On en est même à un tel point, j'ai accompagné un ami qui devait se faire opérer à l'hôpital d'un pontage cardiaque, on lui demande 4 000 € en activité privée, il va dans une clinique très réputée qui fait des pontages, il part de la clinique, il ne paye pas. C'est-à-dire le praticien lui a dit donc c'est bien pour ça qu'il faut organiser ce système. Parce que c'est très problématique. Surtout que la véritable inégalité, enfin, à mon avis, il y en a deux graves. Oui. La première, c'est que nous reportons aux générations futures le déficit, quand même, s'il y a bien une rupture de solidarité, c'est celle-là. Et la deuxième, c'est que vraiment l'inégalité, c'est non pas l'inégalité de l'accès aux soins, c'est l'inégalité des soins. C'est-à-dire que nous avons tous les deux documenter les variations pratiques. La deuxième, c'est que vraiment l'inégalité, c'est non pas l'inégalité de l'accès aux soins, c'est l'inégalité des soins. C'est-à-dire que nous avons tous les deux documenté les variations de pratiques. C'est-à-dire quand on regarde l'infarctus du myocarde en France, c'est la pauvreté. Donc ça varie de 1 à 2 par département. Donc quand on a le taux de pauvreté, on a le taux d'infarct. Bon. Ensuite, on regarde, et grâce au système... Donc, pardonnez-moi, sociologiquement, j'insiste, le taux d'infarctus du myocarde varie avec la pauvreté. Varie de façon étonnante avec la pauvreté. Oui, enfin, le tabac, l'alcool. Oui, d'accord. Le stress, enfin, etc. Bon. Mais c'est le tabac, l'alcool, le stress qui joue un rôle. Bien, ça varie de 1 à 2. Ensuite, on regarde, ça c'est une étude qu'on a faite il y a 10 ans, qu'est-ce qui leur arrive? Alors, donc ça varie de 1 à 2. Les pontages coronariens, qui à l'époque étaient encore utilisés pour ça, ça varie de 1 à 4. Oui. Et quand on regarde les nouvelles techniques de l'époque, qui aujourd'hui sont beaucoup plus courantes, qu'on appelle la cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire on pose un ressort, un stent dans le cœur, à l'époque, ça variait de 1 à 30. Donc, 1 à 30, ça devrait varier. Excusez-moi, parce que c'est... Il y avait des départements où on n'en faisait pas du tout. Alors que ces techniques étaient existantes, beaucoup moins invasives, beaucoup moins dangereuses. Donc, avec le même diagnostic, alors que ces techniques étaient existantes, beaucoup moins invasives, beaucoup moins dangereuses. Donc, avec le même diagnostic, il y a des hôpitaux où on ne vous fait rien. Il y en a où vous faites une procédure suboptimale, et puis il y en a où vous faites la médecine. En fonction de quels critères? Aucun. C'est la géographie, par exemple. Il y a une excellente école de cardiologie à Bordeaux. Excellente. Il y avait vraisemblablement des chefs de clinique qui aimaient faire du surf. Donc quand vous regardez les poses de stent à Bayonne, elles se font 10 ans ou 12 ans avant Sarlat, etc. Parce que c'est dû à la qualification du jeune médecin. Donc si on s'intéresse à la politique de santé, si on s'intéresse à la qualité des soins, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas le tiers payant. Dernier reportage de cette émission avec cette idée que parmi les arguments des opposants au tiers payant généralisé, eh bien les abus possibles et au minimum une carte vitale